Bonjour, bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Looters, un jeu de Fede Barros et Marco Portugal. C'est un jeu à partir de 14 ans, mais qui peut, a priori, je pense, se jouer un peu plus jeune, peut-être à partir de 10 ans, pour 2 à 6 joueurs et pour des parties de 20 minutes. Looters, c'est un jeu de cartes rythmé, facile à maîtriser, avec d'incroyables illustrations. Il y aura une pioche commune, les joueurs vont créer des combinaisons de looters. Alors, les looters, ce sont des petits monstres ou caractères, on va dire, différents personnages que vous allez invoquer. Et vous allez, avec l'aide de ces looters, fouiller le donjon pour trouver de l'or et éventuellement aussi oxyre les looters adverses. Voilà. Alors, l'objectif du jeu, c'est de gagner un maximum d'or. Donc, par exemple, à 2 joueurs, ça sera 15 piécettes. À 3 joueurs, ben, ça sera un petit peu moins, etc. Voilà. Alors, au niveau du matériel, nous avons des cartes. Donc, des cartes qui représentent les différents looters. Donc, ce sont des personnages, des monstres que vous allez pouvoir recruter pour vous aider donc, à trouver l'or. Vous avez des cartes d'aide de jeu. Donc les fameuses piécettes donc, qui représentent l'or que vous allez devoir récupérer dans le donjon. Des points de vie, sous forme de cœur, de très jolis petits cœurs. Et enfin, 6 dés. Voilà. Donc 6 dés. Mais alors comment se déroule une partie de Looters? Vous avez 4 étapes de jeu par tour de joueur. Un joueur, pendant son tour, première étape, comme c'est expliqué sur la petite fiche, va pouvoir recruter un looters de sa main ou piocher une carte de la pioche. Recruter un looters, en fait, c'est tout simplement poser. Alors, au départ, je ne vous l'ai pas dit, mais au départ, on a chacun 3 cartes dans la main. Recruter, c'est-à-dire poser un looters sur son plateau. Voilà. Donc, soit on recrute, on pose sur son plateau, ou alors on pioche. Étape numéro 2, la phase d'activation. On active le looters dans l'ordre de son choix. Donc si j'ai par exemple 2 looters de poser devant moi, je pourrais activer par exemple celui-là et ensuite celui-là ou celui-là et après celui-là. La phase d'activation, je vais vous expliquer un peu plus tard comment ça fonctionne. Étape numéro 3, une seconde phase de recrutement. Donc c'est la même chose que l'étape 1. On va pouvoir de nouveau poser un nouveau looters, donc le recruter, ou alors piocher une carte. Étape numéro 4, la phase de sacrifice. Alors, on peut recruter, c'est-à-dire avoir devant soi, posé sur son plateau, jusqu'à 3 looters. Si par exemple, au cours de la partie, on en a plus que 3, il va falloir, à la phase numéro 4, sacrifier les looters qu'il y a en trop. On peut en garder que 3 en main. Et petite parenthèse, on peut avoir dans la main pas plus de 10 cartes. Voilà. Revenons maintenant au cœur du jeu, c'est-à-dire l'étape numéro 2, qui est la phase d'activation de nos looters. Lorsque l'on va utiliser un looters, donc c'est précisé encore dans la petite fiche, il y a 3 possibilités. La première, c'est rechercher un butin. Donc là, c'est l'occasion d'expliciter un petit peu ce que nous avons sur une carte de looters. Alors, par exemple, je vais prendre l'orc. Vous avez le nombre de points de vie en haut à gauche. Donc, lorsque vous le recrutez, c'est-à-dire vous me posez un petit cœur. Ensuite, il y a éventuellement un petit texte avec un pouvoir. Donc là, il se trouve que ce pouvoir s'exerce pendant la phase de recrutement. Mais vous pouvez avoir, par exemple, si on prend le voleur, le pouvoir qui s'active dans la phase activation, donc la phase 2. Voilà. Alors, je ne vais pas détailler chaque pouvoir, mais voilà, chaque personnage a un pouvoir qui va s'activer à certains moments du jeu. Et enfin, dernière caractéristique de notre looters, c'est sa puissance. Donc ici, en fait, lorsqu'on va, par exemple, chercher un butin, qui, je le rappelle, est la première action possible d'un looters,
Recherche un butin, on va lancer un nombre de dés qui équivaut au nombre de cœurs. Donc par exemple ici, l'orque a un cœur, donc je lance un dé. Et ensuite, je vais comparer à sa puissance. Si j'ai un chiffre qui est supérieur strictement, ce qui est le cas là, ici, la recherche de butin ne fonctionne pas. Imaginons que j'avais fait un 3 par exemple, un 4, un 2 ou un 1. Donc un chiffre strictement, enfin inférieur ou égal à 4. À ce moment-là, la recherche aurait abouti et l'orque aurait gagné une pièce. Par exemple, j'aurais pu faire aussi, imaginons que le guerrier s'opposait aussi. À ce moment-là, je fais une recherche aussi, par exemple, avec celui-là. Il a 3 cœurs, donc matérialisé ici. Je peux donc lancer 3 dés. Voilà. Et là, bon, bah là, pas de chance. J'ai aucun dé qui est inférieur ou égal à 2. Donc là, la recherche ne réussit pas. Si par exemple j'avais fait un 1 ici, par exemple, et un 2, et un 2, voilà, j'arrive, et un 2, à ce moment-là, le guerrier nous aurait permis de gagner 2 pièces. Voilà. Donc, première possibilité, la recherche d'un butin. Deuxième possibilité, attaquer à looters adverses. Alors, attaquer à looters adverses, parce qu'en face, effectivement, les autres joueurs auront par exemple d'autres looters. Alors, il suffit tout simplement, lorsqu'on dit, par exemple, si on dit que notre guerrier attaque le clair, à ce moment-là, on va lancer les 3 dés. Voilà, hop, on a un 2 à 4, 4. Là, il a un point de vie, il fait un dégât, puisqu'il y a un 2. Donc, il réussit sans lancer. Il fait un dégât, il tue le clair qui n'a qu'un seul point de vie. Voilà. Dernière possibilité, utiliser une capacité spéciale du looters si possible. Donc là par exemple, c'est comme on est en phase d'activation, hein, on a par exemple la sirène, on a le voleur, voilà, qui effectivement a un pouvoir qui fonctionne à la phase d'activation. Donc voilà, en résumé, assez rapide, hein, mais je pense pour vous, je l'espère en tout cas assez clair, des règles de looters. Vous voyez qu'en fait les personnages sont extrêmement variés. Alors, il y a une soixantaine de cartes, 60 cartes looters, et vous avez, je crois, chaque looters est représenté en 2 exemplaires. Donc ce qui fait une trentaine de looters différents. Donc ce qui laisse beaucoup de possibilités. Hein, vous verrez, il y a des looters pour des pouvoirs assez qui vont détruire tous les autres looters, qui vont voler des points de vie, en rajouter. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités. C'est très dynamique. Beaucoup d'interactions entre les joueurs. Et donc pour des parties finalement qui sont assez rapides, donc on peut rallonger par rapport au nombre d'objectifs en piécettes d'or. Donc c'est un jeu que je recommande quand même vivement. Et petite cerise sur le gâteau, au niveau du terraformage du jeu, vous voyez qu'il est quand même plutôt pas mal fait. Tout est bien, tout rentre bien. Et pour une fois, on n'a pas un terraformage qui est, on va dire, surdimensionné par rapport à ce qu'il y a dedans. Voilà. Écoutez, c'était Looters. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires. S'il y a des choses peut-être à améliorer, ou si par exemple vous aimeriez avoir des vidéos sur certains jeux, hein, si je les ai, ça sera avec plaisir que je vous les présenterai. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu positif, voilà, et puis à vous abonner. Merci.